qu'un Range Rover, c'est un Range Rover énervé. Le Range Rover Sport de deuxième génération dans sa version SVR est le premier modèle signé Special Vehicle Operations, SVO, de Land Rover, une division dédiée à la performance extrême et à l'exclusivité. Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve les amis pour l'essai du Range Rover Sport dans sa version SVR, la version radicale avec plus de 550 chevaux, 680 Nm. Il faut déjà préciser que Range Rover a lancé son modèle Sport en 2005, puis une seconde génération en 2013 avant de lancer la dernière génération, la troisième génération en 2022. Aujourd'hui nous sommes sur la génération intermédiaire, donc les générations de 2013. Alors celle-là c'est une phase 1 parce qu'en 2017 ils en ont fait une phase 2. Alors je suis très fan des configurations full black en général, mais il faut dire que dans cette livrée blanche comme ça, avec la calandre noire, les entrées d'air noires en bas, dont le pare-choc contraste avec la couleur blanche et qui fait un peu effet trompe-l'œil. C'est-à-dire que là, vous le voyez tout de suite, vous ne pouvez pas vous imaginer. Sous le capot résident quelques 500 bourrins. Très bien ce capot, bien aplati, avec juste 2 nervures. J'aime bien ce que ça donne. C'est beau feu qui commence à dater tout de même. Sur les nouvelles générations, on a des choses un peu plus modernes. Mais là, déjà, c'était pour l'époque ce qu'on trouvait de mieux sur le marché. Ça reste quelque chose de très carré. D'ailleurs, c'est pour ça que ce véhicule est beaucoup apprécié, tel que les G63, ce côté cubique, carré, très typique des Range Rover, des classes G, voilà. On va dire que ça fait très 4x4, très robuste. Je sais que c'est ce que beaucoup vont apprécier, cette impression d'invincibilité, de robustesse. Alors, on a ces grandes jantes en 21 pouces, depuis le capot jusqu'à l'arrière, donc la ligne du capot qui se prolonge comme ça jusqu'à l'arrière, qui vient encore tomber sur la ligne des feux arrière au niveau de l'aile arrière par ici. C'est très beau. Au niveau de l'esthétique, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, au niveau de la fiabilité, c'est un autre débat. Allez, je vous charrie un peu les grands fans de Range Rover, de Land Rover. Nous avons également 4 disques ventilés, 4 gros disques ventilés. Les étriers Brembo, ces étriers sont bleus. Sur la version que nous avons, les feux arrière ont été remplacés par ceux de la phase 2. D'où cette touche de modernité un peu en décalage avec l'avant. Alors, ces 4 sorties d'échappement, tout de suite, sont là pour annoncer la couleur. En ce qui concerne l'espace au coffre, nous disposons de 784 litres de coffre, extensible jusqu'à 1761 litres en temps rabat les sièges. Accès sans clé et haillons électriques. Sur ce moteur, c'est le compresseur qui va venir suralimenter le moteur V8 en 5 litres. Sous son capot, un V8 5 litres supercharge développe 550 chevaux prêts à bondir à la moindre pression sur l'accélérateur. Son couple monstrueux de 680 Nm délivré dès 2500 tours minute propulse ce mastodonte de 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes. Un temps digne des supercars pour un SUV pesant plus de 2,3 tonnes. Avec les petites pétarades à l'arrière, franchement, un gros plus sur ce véhicule, c'est la sonorité. D'ailleurs, je vais ouvrir les valves comme ça. Là, le son, il sera décuplé. Déjà, à la base, le son, il est vraiment rock, il est vraiment présent. Et en plus, on a la possibilité d'ouvrir les valves. Donc, les gars, ils étaient vraiment en mode assassinat sur ce véhicule-là. Grâce à sa transmission intégrale intelligente et sa boîte ZF à 8 rapports, chaque accélération est une gifle d'adrénaline. Sa suspension adaptative et son mode dynamique affûtent son comportement, transformant ce colosse en un prédateur plutôt agile. Au niveau du freinage, ça va. Il faut dire que malgré les plus de 2,4 tonnes du véhicule, on sent quand même des freins assez efficaces, même quand le véhicule est lancé. Lorsqu'on appuie sur la pédale de frein, on a un bon mordant, on sent tout de suite la vitesse qui se tasse. Donc très bien. Au niveau des suspensions, ça reste un véhicule avec un ADN de off-road, un ADN de, on va dire, de tout terrain. Ça reste un Range Rover, un Land Rover même. Ça reste des véhicules avec lesquels on peut vraiment aller dans plusieurs centimètres d'eau. On pourra sortir des sentiers battus. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'oseront pas parce que, autant vous dire la vérité, les Land Rover et la fiabilité, c'est pas une grande histoire d'amour. À chaque sortie off-road et tout ça, après vous faites une bonne révision, ça devra aller.
franchement, ça marche. Ça marche, les amis. Ce qui me bluffe vraiment sur ce véhicule, c'est au-delà de toute chose, c'est la sonorité. Elle a une sonorité, mais magnifique, incroyable. Le V8 5 litres supercharge ne se contente pas d'envoyer 550 chevaux aux 4 roues. Il hurle, gronde et crépite comme une bête affamée. Avec des pétarades, mais truc de malade, les amis. C'est ça l'avantage de ne pas avoir des turbos. Parce que les motorisations en turbo, en biturbo, par contre, vont avoir ce petit côté avec cette sonorité un peu plus étouffée. Voilà. Les turbos vont venir étouffer un peu la sonorité. Mais là, le compresseur, il n'étouffe pas tant que ça le moteur. Il laisse vraiment le son du moteur atmosphérique se déployer. Donc la petite suralimentation avec le compresseur nous permet d'avoir une sonorité mais diabolique. C'est pour ça que les modèles américains et tout ça ont toujours des sonorités un peu plus rock. Et puis il y a peut-être aussi le fait d'avoir un vilebrequin soit en croix ou à plat. Beaucoup de carbone à l'intérieur. On ressent tout de suite qu'on est dans un cockpit très sportif. À l'intérieur, il allie sportivité et luxe, avec des sièges baquets en cuir perforés embossés SVR, offrant un maintien exceptionnel et un confort digne d'un salon haut de gamme. La fibre de carbone, l'aluminium brossé et les surpiqûres contrastées habillent l'habitacle, créant une atmosphère à la fois racée et élégante. Le volant sport en fibre de carbone et cuir perforé est épais et agréable en main avec ses palettes de changement de vitesse en aluminium. Le système multimédia dont l'écran tactile de 8 pouces avec interface fluide pour l'époque et compatibilité Bluetooth, navigation et caméra 360 degrés, la sonorisation méridien, le toit panoramique, l'affichage tête haute et la climatisation quadrizone, permettant à chaque passager d'ajuster la température selon ses préférences. Le SVR reste un SUV spacieux et fonctionnel, malgré son ADN sportif. Très bonne position de conduite, faut préciser. Quand je suis assis comme ça, j'ai l'impression vraiment de dominer le bitume dans ce Range Rover SVR. Ça marche. En quelques secondes, on se retrouve à des vitesses très folles. Globalement, c'est un véhicule qui aura une grosse consommation, faut le dire, hein. Là, on va être sur du 16 litres, voire même du 18 litres au 100 km. Voilà. Avec une soif de V8, le constructeur annonce une consommation au 100 km en mixte de 12,8 litres, en ville 17 litres, et sur autoroute 10 litres, avec une capacité du réservoir de 105 litres. Cependant, en conduite sportive, la consommation peut facilement dépasser 20 litres, mais en conduite plus souple, avec le mode Start and Stop activé, il est possible de rester sous les 13 litres. Vous n'êtes pas dupe, vous savez que un gros V8 de 5 litres avec un compresseur, c'est quelque chose qui consomme. Donc en daily, il faudrait vraiment avoir de quoi faire boire ce monstre. Parce que je peux vous dire que c'est un vrai monstre assoiffé. Ouais. Écoutez ça. Alors par contre, c'est pas un véhicule de virage, ça je vous le dis tout de suite. C'est pas un véhicule qui sera là avec un tarage de suspension pour vous faire épouser les courbes comme si vous étiez sur un circuit. Non, mais par contre, en ligne droite, en sortie de péage, sur autoroute, je mets au défi quiconque de venir tester le SVR, surtout avec la sonorité diabolique qui va dégager. Je pense que il y a de quoi impressionner un peu tous les concurrents sur la route. Ses rivaux sont principalement le BMW X5M F85, Mercedes AMG GLE 63S type 166, Porsche Cayenne Turbo type 958 phase 2, type Grand Cherokee SRT type WK2, Audi S7 4M et même le Bentley Bentayga. Dites-nous en commentaire comme achat d'occasion lequel seriez-vous tenté de choisir. Les amis, ce qui me bluffe vraiment sur ce véhicule, c'est la sonorité. La sonorité est dingue. Je sais pas, mais même après avoir testé tout ce qui est AMG, M, tout ça, des trucs assez puissants quand même. Là, la sonorité du SVR, je pense que c'est un truc de dingue. On n'a pas vraiment de mode de conduite comme sur les allemandes, mais on a tout de même une molette pour régler la conduite selon les types de terrain que nous allons rencontrer. Donc le mode neige, le mode on va dire désert, sable, tout ça, le mode off-road. Bon, on a plusieurs modes au niveau de la molette.
On a différentes touches pour ouvrir, fermer les clapets. Globalement, c'est là que ça s'arrête. On a également le mode séquentiel directement au pommeau de vitesse. Je suis pas un grand fan de Range Rover, de Land Rover, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais pour un véhicule qui a 10 ans, je pense que c'est un véhicule qui en vaut vraiment, mais vraiment la peine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Rien à dire. Alors moi, je pourrais lui donner quand même, pour un véhicule de 2016 qui a quasiment aujourd'hui une dizaine d'années, on va dire 9 ans par là. Je pourrais quand même lui donner un bon 7,5 sur 10. Voilà, rien que pour la sonorité. La sonorité, elle est démoniaque. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle a la niaque et elle est démoniaque. Alors, ce fut un plaisir pour moi de vous faire l'essai de ce Range Rover SVR. On se dit à très bientôt dans un nouveau numéro de 225 Motors et ciao les amis. Ce SVR est conçu pour ceux qui recherchent la puissance et le charisme sans sacrifier le luxe et le confort. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si vous voulez en voir plus.